Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, hein. C'est une intemporelle générale. Hein. Je n'ai pris que des oracles généraux, même si peut-être, hein, vous le savez, on va peut-être tomber sur du sentimental. Hein. Ça n'est pas exclu. Hein. Vous savez que parfois, les cartes, elles nous communiquent simplement ce qu'elles ont envie de nous communiquer. Hein. Donc, je n'ai effectivement pas pris d'oracles sentimentaux, que des généraux, mais on va voir. Alors, juste une petite aparté pour commencer. Pour ceux qui arriveraient peut-être pour la première fois sur une guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut tout simplement à partir du moment où vous aurez cliqué dessus parce que vous aurez été attiré d'une manière ou d'une autre à le faire, hein, soit par l'image peut-être de la vidéo, peut-être par l'intitulé hein, qui en dit un petit peu sans trop en dire non plus, hein, pour que voilà, hein, votre intuition, votre envie, le hasard, hein, mais il n'y a pas de hasard hein, comme chacun sait, vous attire à aller voir, hein, simplement vous donne envie d'aller voir un petit peu ce qu'on va raconter dans ce tirage de cartes. Donc voilà, ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et là, pour le coup, vous allez vous dire, ah bah oui, vraiment là, effectivement, ça parle de moi, de ma situation. Ça peut ne rien vous évoquer parce que peut-être ce sera pour beaucoup plus tard. Étant donné qu'on est a priori dans une guidance générale, je dis a priori hein, à cause de ce que je viens de vous expliquer par rapport au fait que parfois le sentimental sort, mais on est donc dans une guidance générale. Ça peut simplement aussi parler de quelqu'un de votre entourage. Hein. Vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches. Ou alors de quelqu'un avec qui vous allez parler dans quelques temps, dans quelques jours, et qui va vous raconter sa situation, et vous allez vous dire, bah alors ça c'est pas mal, tiens. Sur le coup, cette guidance, ça ne me disait rien, ben en fait on parlait de cette personne. Ça alors c'est vraiment étrange. Bah oui, voilà. Donc les amis, est-ce que je vous dis les oracles? Bon non, je vais vous les dire au fur et à mesure, tiens. Alors, on va demander tout d'abord un petit conseil, alors l'oracle au quotidien, que voilà. Qui donne vraiment des conseils, alors des choses tout à fait pratiques, hein, des choses vraiment de la vie quotidienne. Et on va demander, ben voilà, oracle du quotidien, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi voulez-vous parler, s'il vous plaît, au consultant ou à la consultante qui a été attirée à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre? Merci. Alors... Ah, nous avons eu attention à la fraude. Alors les amis, attention à la fraude nous dit, alors je vous la montre, hop, voilà. Attention à la fraude nous dit, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors là, bien sûr, je vous disais, hein, l'oracle au quotidien, c'est des choses tout à fait concrètes. On en a la preuve. Là, ça parle vraiment purement finance. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose qui vous pousse qui attire votre attention justement à faire attention à vos finances. Effectivement, on risque peut-être de vous faire pirater, des choses vraiment très concrètes. On nous parle quand même d'ouvrir l'œil parce que quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors évidemment, vous me connaissez hein, par extension. Hein, moi, je donne toujours plein d'interprétations possibles pour que ça parle au plus grand nombre. Ça peut nous parler aussi d'une situation vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être professionnel, comme ça peut être dans le cercle amical, le cercle familial. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous cherche un petit peu à vous, comment dire, à vous tromper, hein, à vous faire peut-être croire des choses, ou voilà, à voir. Hein, bien sûr, on va voir ce que la suite des cartes nous donne, hein, mais voilà, faites attention de garder vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Hein. Alors c'est peut-être par rapport à des projets que vous avez également, hein, peut-être qu'il ne faut pas trop en dire, peut-être qu'il ne faut pas trop encore parler de ces projets aux personnes qui sont autour de vous, tant que vraiment les choses ne sont pas actées, vous voyez, tant que les choses ne sont pas décidées. Justement, peut-être pour ne pas risquer qu'on vous mette des bâtons dans les roues, que les choses se sachent, pardon, oh là j'en bafouille, se sachent trop vite, c'est pas facile à dire ça, je dois vous dire les amis. Donc voilà, on est dans cet ordre-là d'idées. Alors, on va demander maintenant à l'oracle bleu, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cet avertissement, finalement, là, vis-à-vis de quelqu'un de l'entourage ou de plusieurs personnes ou d'un contexte, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Hop là, merci. Alors, ça commence tout de suite, hein, ça commence fort. Alors, le conquérant, je crois même qu'on en a eu 4, les amis. Alors, le conquérant, la perturbation, la nuit et le feu. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. L'espoir.
consultantes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Hop là, on s'est tombé par terre. Alors, nous avons l'illusion. Deux qui ont sauté ensemble. Alors, la femme et l'inspiration. Hop. Et une dernière colonne, s'il vous plaît, l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Hop. Et nous avons la fidélité. Alors, ouais, on est dans l'idée quand même, hein. Vous voyez, dans cette carte, on vous parlait peut-être d'avoir un projet ou d'avoir des idées ou d'avoir des choses comme ça en tête. Et on vous conseillait finalement pour l'instant de ne pas trop en dire, hein. En gros, c'est ce qu'on vous disait. Et de faire attention à quelqu'un qui, dans votre entourage, alors là on parle des finances comme je vous disais tout à l'heure, mais quelqu'un qui peut-être là chercherait peut-être à vous induire en erreur, ou peut-être... voilà, on vous demandait d'ouvrir l'œil. Hein. En gros, on vous demandait d'ouvrir l'œil. Là, on nous dit qu'on est dans une situation, alors... on est dans une situation finalement où on se trompe. On a l'illusion. On a quelque chose en tête là. Et finalement, on est soit sur la mauvaise voie, soit on est, a priori en train de partir dans la mauvaise voie, on va dire. Alors, ça peut nous parler soit de vous si vous êtes une femme, soit ça peut nous parler d'une femme de votre entourage, les amis. Ce qu'on nous dit, c'est que cette femme, elle est, comment dire, elle est en recherche. Alors, la femme, l'inspiration, elle est en recherche de quelque chose. Alors, c'est elle qui a ses illusions, entre guillemets. À la fois, elle a énormément d'espoir dans le projet qu'elle a ou dans les idées qu'elle a, et c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Alors, on est peut-être dans du professionnel, les amis, c'est possible. On est peut-être dans tout autre projet de vie. On va voir après si on peut en savoir un petit peu plus avec le Keeper mystique. On voit que cette femme, finalement, elle a des idées en tête, elle a un projet en vue. Qui lui est fortement conseillé de garder pour elle, hein, c'est ce que je vous disais. Alors, soit vous-même si vous êtes une femme, soit une femme de votre entourage, pourquoi pas votre femme de cœur. On voit que ces projets et cette inspiration, c'est quelque chose vraiment qui la rapproche de qui elle est vraiment. La fidélité, dans ce cas-là, elle nous symbolise la fidélité à soi-même. Et on voit qu'a priori, les idées qu'elle a dans la tête, le projet qu'elle a, là, ce vers quoi elle a envie d'aller avec cette inspiration, hein, ce qu'elle a envie de faire hein, pour la suite, c'est vraiment pour ne finalement pas se trahir elle-même et être fidèle à ce qu'elle est vraiment elle. Alors, si on est dans du professionnel, peut-être qu'elle est dans un travail où elle ne se plaît pas du tout, et puis elle a des projets qu'elle est peut-être en train de mettre en route, de mettre en place, pour faire quelque chose qui, finalement, lui ressemblerait plus. Hein. On peut être dans quelque chose comme ça, hein. On peut être dans tout autre domaine. Ce qu'on nous dit, c'est que, par rapport à ça, je vous disais qu'elle est en train de mettre des places, on a le conquérant. Elle est vraiment, elle, sur la voie de mettre ce projet ou ces idées qu'elle a en tête vraiment en action, en œuvre. Elle est en train de tout faire pour... voilà, c'est une battante. Hein. C'est une battante, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre, qui fonce. Une fois qu'elle a cette idée-là, elle est partie pour, et ça y est, elle est pleine d'espoir, elle y va, le conquérant. On voit qu'il va y avoir a priori des petits couacs. Hein. On a la perturbation, la nuit, le feu, et là on disait, on avait quand même un message d'avertissement. Il va y avoir des obstacles sur ce chemin hein, qu'elle est en train d'emprunter ou qu'elle veut emprunter, ou dans les actions qu'elle est en train de mener. Elle va probablement avoir apprendre qu'il y a des choses qui coincent dans son projet le soir. Hein, on a la carte de la nuit et on a le feu. Hein, donc on est dans quelque chose ou qui remet complètement tout en cause. Le feu, c'est... alors, de deux choses. Le feu, ça peut être les disputes, les désaccords, etc. Le feu, c'est aussi la passion. Hein. Donc, ça peut nous symboliser aussi que ce vers quoi elle tend, là, ce vers quoi elle va, c'est quelque chose qui la passionne. C'est là quelque chose... D'ailleurs, elle était, je vous disais, conquérante. Hein, donc, vraiment, elle met tout en place, tout en ordre, tout en œuvre. Parce que, justement, elle est passionnée par ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de faire, en tout cas. Et elle se laisse complètement porter. Elle a énormément d'espoir. Le feu, ça peut être aussi les disputes, les discordes, etc. Donc, il va peut-être se passer quelque chose en soirée, hein, là ça nous donne une petite indication en termes de chronologie, j'allais dire de temps, hein, de moment de la journée où il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va perturber ce projet qu'elle a, et avec cette idée que peut-être justement elle se trompe. Alors on va justement, je vais en demander un petit peu plus s'il vous plaît, oracle bleu sur cette carte de l'illusion, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette carte de l'illusion s'il vous plaît?
Merci. Oh là, bah alors là, on en a eu un petit paquet. Alors, nous avons eu le notaire, le pouvoir, les autres, les arts, la bienveillante. Ok. Alors, on est... Les ennuis, là, les choses qui vont coincer, les amis, on est en relation avec des papiers officiels, on est en relation avec quelque chose d'officiel. Alors, c'est peut-être quelque chose de professionnel, hein, comme je vous disais. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui souhaiterait déménager et qui irait vraiment, qui aurait le projet d'aller dans un endroit qui vraiment lui plaît énormément, hein, la fidélité, l'inspiration, voilà, quelque chose où on fait tout, par exemple. Je prends cet exemple de changement de lieu de vie parce qu'on a la carte du notaire. Le notaire, c'est vraiment des documents officiels, donc ça peut être un changement effectivement de voie professionnelle ou par exemple on change complètement de statut et peut-être il y a des papiers à signer, il y a des choses à mettre en place, des déclarations à faire officielles, etc. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, par exemple. Enfin, peu importe, vous allez voir, vous les amis, surtout, une fois que vous allez vous approprier tout ça, de quelle manière ça vous parle à vous. Mais en tout cas, on voit que c'est des projets où, de toute manière, il y a quelque chose d'officiel qui est nécessaire, une signature, un contrat, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit que là, elle va être finalement sous l'influence de probablement ça qui ne peut pas se faire tout de suite. Elle n'est pas en pouvoir, on a le pouvoir, c'est-à-dire qu'elle aimerait que ça puisse se faire maintenant, mais il va y avoir des choses indépendantes de sa volonté qui vont faire que probablement au niveau officiel, ça va un petit peu coincer. Et donc, d'où l'idée de se dire, mince, peut-être, j'y arriverai jamais, finalement, je me trompais, ça peut pas se faire. Voilà, on est dans cette idée-là. On nous dit qu'a priori, ce que cette femme veut faire, hein, quand je vous disais qu'elle allait être fidèle à elle-même, bah, on a deux aspects là qui vont pouvoir être mis en exergue hein, chez cette femme, hein, et chez vous, hein, chers amis, si c'est vous qui êtes concernés. On a les arts et on a la bienveillante. Donc on est, alors vous voyez par exemple, ça illustrerait parfaitement un changement de voie, peut-être quelqu'un qui travaillerait dans un métier très... j'en sais rien, alors je vais prendre un exemple, hein, peut-être à quelqu'un qui serait comptable, une femme qui serait comptable et puis qui aurait envie d'aller par exemple vers peut-être vers le soin ou peut-être vers un métier artistique ou peut-être vers quelque chose comme ça, puisqu'on a aussi, on a les arts. Alors, les arts, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être peu importe, hein, toutes les productions de l'esprit hein, finalement. Mais on a également cette dimension de bienveillance, d'être tourné vers les autres et de recherche de quelque chose qui mène plus à être ouvert aux autres. Alors, vous allez voir, hein, bien sûr, là, c'est vrai que j'ai plus dans ma tête une idée de changement peut-être de voie professionnelle, mais ça marche finalement dans plein de domaines, mais à partir du moment où effectivement cette femme-là, dans cette transformation finalement qu'elle a envie de mener, et qu'elle a commencé à mener d'ailleurs, elle est dans l'idée vraiment de pouvoir s'exprimer complètement telle qu'elle est, avec toute sa bienveillance et peut-être avec effectivement son côté artistique, son âme un peu d'artiste, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être complètement exubérante, etc., et qui ne peut pas le faire là où elle est, par exemple. Hein. Ça, c'est un exemple qui me vient comme ça. Donc voilà, on est dans l'idée qu'il va y avoir effectivement un petit peu de la perturbation. Hein. On a la carte ici. De la perturbation, des choses qui vont faire que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, cette histoire-là, pour cette femme. Hein. Alors, j'ai envie de demander un petit peu, justement, tiens, on va reprendre cette carte de la perturbation. Alors oui, une chose aussi, je voulais vous dire, le conquérant de la perturbation, ça nous dit aussi que peu importe, hein, peu importe les épreuves, hein, elle ne lâche pas l'affaire, hein, elle ne va pas lâcher l'affaire, hein, elle va continuer dans son projet, elle va rester vraiment focus, elle ne va pas se laisser submerger, même si à un moment, il y a un petit moment de doute en se disant, mais alors c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me tombe dessus, j'avais pas pensé à ça. Voilà, ça va être retardé probablement, mais en tout cas, en aucun cas, ça ne remet en cause l'idée qu'elle a et le fait qu'elle fait vraiment tout pour y arriver. Hein. Voilà, elle ne va pas du tout se laisser submerger justement par ses ennuis, là, par ses couacs, hein, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette perturbation? Pour cette femme, s'il vous plaît, consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, on en a encore eu un petit paquet, les amis. Alors, nous avons eu le guide, l'élévation, l'été, la stérilité, la gestation. Donc, on nous dit bien, les amis, qu'elle suit sa voie. Hein. Elle suit sa voie. On a le guide. On a le guide, l'élévation. Elle a vraiment envie de changer de voie pour être heureuse, hein, pour être elle-même à 100%. C'est ce que je vous ai dit, soit de voie professionnelle, soit de lieu de vie. Là, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, hein, mais vous, ça va probablement vous parler d'une manière tout à fait intime et personnelle. Vous allez voir hein, de quelle manière ça s'illustre et de quelle manière vous allez pouvoir vous l'approprier, les amis. On nous dit qu'effectivement, il va y avoir un moment donné où il n'y a rien qui se passe et ça demande un certain temps, ça va demander un certain temps, on a la gestation, pour que ça arrive vraiment à son terme, hein, cette histoire-là.
La gestation, ça nous dit aussi qu'il y a un moment qui est un long moment, qui est nécessaire pour que tout ça mûrisse. Hein. Finalement, quelque part, on a la carte de l'été, là, ça nous dit un petit peu la même chose. On a besoin d'une période longue pour que ça mûrisse, mais ça va éclore, hein, c'est comme un œuf, hein, c'est comme un enfant qui arrive au monde aussi. Il lui faut 9 mois pour être prêt, mais il n'y a rien qui peut empêcher qu'à un moment il arrive au monde. Hein. Là, c'est un petit peu cette symbolique-là. Alors les amis, ça peut juste vous donner des petits détails. Hein. Ça peut être quelque chose qui est déjà en cours, et là, vous allez arriver sur la fin du parcours, et ça y est, les choses vont se mettre en œuvre. Hein. On nous donne quand même la carte de l'été, donc il est possible que là, au cours de l'été, alors bien sûr on est dans de l'intemporel, alors par rapport au moment où je vais poster cette guidance, vous savez que vous pouvez très bien tomber dessus plusieurs mois après, ça marche aussi, donc soit l'été qui suit, soit on va dire une période d'à peu près 3 mois de toute manière minimum pour que les choses adviennent. Hein. En gros, hein, là je vous donne un petit créneau, on va dire comme ça. Je vous disais peut-être que vous êtes à la fin du parcours et qu'effectivement, du coup vous, ça fait quelques mois que vous y êtes et puis ça y est, hop, en été a priori, ou d'ici 2-3 mois, les choses vont aboutir, ça y est, on va y arriver et ça va se mettre en place. Effectivement, il y aura eu des démarches, il y aura eu des choses comme ça à gérer. J'en reviens avec cette histoire de soit c'est pour vous qui êtes une femme, soit c'est pour une femme de cœur. Ça peut être pour n'importe quelle femme de votre entourage, hein, je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vous êtes peut-être un homme et que vous n'avez ni femme de cœur, ni femme de votre entourage, etc., ça peut symboliser aussi votre parcours à vous, inspiré par une femme. On avait la femme, l'inspiration, ça peut être aussi quelqu'un qui a été à l'initiative, qui vous a un petit peu donné ce déclic de vous dire je dois mener tout ça pour finalement me retrouver, faire quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, ou aller à un endroit qui me ressemble beaucoup plus, hein, si on est dans une histoire de changement de lieu de vie, de déménagement, etc., de changement de vie, peut-être pourquoi pas, changement complet de vie peut-être. Hein. On peut être dans cette idée-là. Si vous êtes pour vous messieurs qui me regardez peut-être. Donc voilà, alors on va regarder, voyez je vous disais, j'en reviens aussi là, cette histoire de papier, de choses, attention à la fraude, là, on vous disait, on est clairement quand même sur un avertissement, sur quelque chose qui pourrait avoir lieu justement avec une déclaration officielle, une signature de contrat, quelque chose de cet ordre-là, hein, quelque chose de financier, mais effectivement dans un cadre comme ça les amis. Alors, on va demander au Keeper Mystique s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous compléter les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, on va dire donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Alors, recevoir un cadeau, la maison, la personne principale, le vol et le tribunal. D'accord. Merci. L'homme de loi. Vous voyez, on a vraiment quelque chose d'officiel hein, qui est à l'œuvre là-dedans. Hein. Alors, s'il vous plaît, Keeper Mystique, consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, ici, nous avons la tante, un petit enfant, la vie conjugale. Merci. Ensuite, la personne militaire, le gain d'argent exceptionnel et la prison. Merci. Hop. Et, dis donc, on en a eu des cartes. Hein. La lettre agréable, un voyage et les pensées sombres. Ok. Alors, on est, les amis, je vous disais, on est dans quelque chose où il va y avoir, là, on avait le notaire, là, on a l'homme de loi, on a le tribunal, on avait cette histoire d'attention à la fraude, des finances, de quelque chose comme ça, de quelqu'un qui, a priori, risquerait de ne pas être en votre faveur, ou quelque chose qui n'est pas en votre faveur, ou alors peut-être avec un sentiment qu'on vous aurait peut-être, qu'on essaierait peut-être de vous tromper, de vous amener peut-être sur la mauvaise voie. Enfin voilà, on est un peu dans cette idée-là. On nous reparle à nouveau du tribunal, de l'homme de loi. On nous parle d'une décision officielle. Alors, ça peut effectivement être dans cette histoire-là un véritable homme de loi, ou une femme, hein, bien sûr. Peut-être on attend le jugement de quelque chose hein, avec ce tribunal. Si on est peut-être dans un changement de voie professionnelle, ça peut symboliser qu'on attend aussi la décision du patron hein, ou de quelqu'un qui va autoriser que on puisse soit changer de voie, soit changer de, pourquoi pas changer de bureau, changer de succursale, changer de, je ne sais quoi, moi, de métier. Voilà, on attend une décision. En tout cas, il y a quelque chose qui doit arriver d'une personne qui a un pouvoir de décision, quel qu'il soit. Que ce soit effectivement la loi, ou que ce soit un patron, un supérieur, une personne qui doit donner une autorisation pour quelque chose. Hein. On est dans cette idée-là. On a l'attente à nouveau, donc quelque chose qui prend du temps, ou qui a pris du temps, ou qui prendra du temps à se faire. On voit que la personne qui est concernée par ce changement-là, qu'elle est en train de mener, cette personne, on voit que par rapport à ça, elle va se sentir dépossédée de quelque chose.
je vous disais, c'est probablement une décision qui va arriver, qui ne va pas aller dans son sens, et du coup, ça va repousser les choses avec l'attente, la prison, les pensées sombres. Alors la prison, c'est quand on est coincé dans quelque chose. Hein. Là, on part pas en prison. Hein. On n'est pas en train de dire que l'homme de loi, il va y avoir un jugement et boum, cette femme, elle part en prison. Alors, pourquoi pas, remarquez, ça pourrait être une des interprétations possibles, mais là, la prison nous symbolise vraiment quand on est coincé dans une situation dont on ne peut pas sortir, où on n'a pas d'issue, et où finalement on tourne en rond parce que, voilà, on se sent un petit peu seul là, parce qu'on ne peut pas évoluer. Là, pour le coup, telle qu'elle voudrait, elle ne peut pas évoluer. On voit qu'il y a cette attente, et du coup, un petit coup au moral, hein, les pensées sombres, voire un gros coup au moral. Hein. Je vous disais, ça peut être du passé, les amis. Là, on nous dit quand même recevoir un cadeau à la maison, donc on est dans l'idée que de toute manière... Alors, voyez ce que je vous disais par rapport au fait que ça peut être un changement de lieu de vie. Hein. Recevoir un cadeau à la maison, qui symboliserait le bien immobilier, c'est tout à fait possible. Ça peut nous symboliser aussi la maison. Alors, par extension, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un petit peu plus la carte du salon qui illustrerait ça, mais on est quand même dans cette idée finalement d'être soi-même, hein, et d'être bien chez soi, et d'être dans son cocon, d'être à sa place, et comme je vous disais, d'être fidèle à soi-même. On est dans cette idée-là quand même. On voit que cette femme, elle a probablement beaucoup de soutien autour d'elle. Hein. On a la vie conjugale, un petit enfant, l'attente. Ça veut dire que dans les moments où elle est en train de mener à bien son projet et où elle doit attendre avant que ça puisse se faire concrètement, vraiment, elle a finalement une aide familiale. Alors peut-être que c'est une conjointe et les enfants, hein, c'est possible, mais ça peut nous symboliser la famille autour. Ça peut, voilà, on voit que cette femme, elle a du soutien dans cette attente. On voit qu'elle a également probablement près d'elle une personne. Alors on a la personne militaire qui est présente, une personne de conseil. Alors autant là on disait attention, voilà, gardez vos idées pour vous, ne dévoilez pas vos cartes, hein, finalement quelque part, vous risquez d'avoir des ennuis peut-être financiers, des choses comme ça. On voit que là on a le gain d'argent exceptionnel, la personne militaire, ça veut dire qu'elle a près d'elle une personne, homme ou femme, qui va peut-être l'aider financièrement, ou alors qui va être vraiment d'excellents conseils ou d'un soutien vraiment indéfectible, ce qui va lui permettre finalement de surmonter un petit peu tout ça. Cette personne militaire, ça peut effectivement être quelqu'un qui porte une tenue militaire, donc ça peut être un soldat, homme ou femme, hein. Ça peut être soldat, pompier, gendarme, policier, pourquoi pas, mais ça peut être toute autre profession dans laquelle on est amené à porter soit une tenue particulière ou un signe distinctif, même, je sais pas moi, une casquette, une moustache, enfin bref, des choses qui seraient vraiment obligatoires à porter sur le lieu de travail. Ne riez pas avec mon histoire de moustache, hein. Je dis ça parce que ce qui me vient en tête, c'est que il y avait un restaurant où on mangeait des burgers à la française et où les messieurs qui travaillaient là devaient tous porter une casquette et porter une moustache et une barbe ou juste la moustache. C'est pour ça que ça me venait, et puis parce que le personnage là, il a une moustache, alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, bref, peu importe. Hein. Donc oui, moustache, pourquoi pas. Un signe distinctif ou une tenue particulière dans l'exercice des fonctions. Et cette personne, alors évidemment si c'est une femme, forcément elle ne portera pas la moustache. Hein. Bien sûr, vous m'avez comprise. Hein. Mais en tout cas, quelqu'un un petit peu comme ça, qui est là en aide, en appui. La personne militaire, ça peut symboliser aussi quelqu'un qui est très carré, très organisé, qui est très fort en logistique, en organisation, choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez, elle a la présence de quelqu'un comme ça avec elle, ou près d'elle, pour l'aider dans son projet finalement, et pour l'aider un petit peu à sortir de ce truc qui tourne en rond, là où elle a l'impression à un moment donné, quand elle va attendre, que ça ne va pas évoluer, ou que ça n'a pas évolué si c'est du passé. Ensuite, on nous confirme, hein, je vous disais que ça y est, ça va se faire. Après ce temps, on avait la gestation, je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on a la lettre agréable, le voyage. On a la bonne nouvelle qui va tomber finalement. Ça y est, les choses vont pouvoir se faire. Ce voyage-là, il est à prendre soit au propre, soit au figuré. Parce que si on est sur effectivement un changement de lieu de vie, ça peut nous symboliser le déménagement. Ça y est, ça se fait. Ça y est, hop, on s'en va de là où on était et on part. Vraiment au sens propre. Ça peut être au figuré si on est effectivement sur un changement de voie. Professionnel, d'études, peut-être, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais ça peut être aussi changement de voie par rapport aux études, ça y est, ça symbolise en fait le départ sur une nouvelle voie finalement, hein, vers autre chose. Donc voilà les amis. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'intuition et de l'action, et je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, qui sont concernés par les messages qui ont sauté, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Merci, ça a été rapide. Hein. Cessez le jugement. Bon, il va falloir probablement arrêter de ruminer. Probablement que cette femme, là, quand elle est dans cette phase d'attente, elle va sûrement se décourager. Hein. On avait les pensées sombres. Hein. Donc, il y a un moment donné, peut-être qu'elle va remettre en cause aussi, finalement, est-ce que le projet, c'est le bon? Est-ce que... Je vous disais tout à l'heure en dessous, on avait... je vous la remontre. On avait l'illusion
Il y a un moment donné, elle va peut-être se dire, mais finalement, mon projet, là, ce que je voulais faire, bah, c'est nul, quoi. C'est tout pourri, quoi. Hein. Pardon, c'est pas très joli ce que je dis, mais voilà, ça n'a pas de... voilà, non, c'est pas bien. Non, cessez le jugement. Hein. Cessez le jugement, les choses vont se faire. Hein. Ne vous méjugez pas. Je vais en demander une autre pour savoir un petit peu si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Ah bah, carrément 3. Alors, on a eu cessé le jugement en premier. Nous avons eu accepter la différence, ici et maintenant, la richesse des expériences. Ok, le parcours, il va pas être tout à fait comme la personne le voudrait. Elle s'imagine probablement avec toutes les actions qu'elle mène, où vraiment, je vous disais, elle a le conquérant, hein, où vraiment elle y va, elle se laisse inspirer, elle suit le mouvement, elle fait des actions, elle fait vraiment tout ce qu'il faut parce qu'elle sait où elle veut aller, elle veut faire quelque chose qui lui ressemble vraiment, qui lui plaira vraiment, d'être à sa place, voilà. Cesser le jugement, accepter la différence, elle va se rendre compte que oui, elle avait envisagé les choses d'une certaine manière, ça ne va pas se faire tout à fait comme elle l'avait imaginé, ça va se faire différemment. Il va falloir qu'elle le voie vraiment comme une richesse. Le fait que ça se soit passé comme ça va lui apporter d'une manière ou d'une autre pour après. Ça va lui servir d'expérience pour après. Et puis l'ici et maintenant, ça veut bien nous dire que c'est le jugement ici et maintenant. Ça sert à rien de se projeter dans des idées négatives, négatives. Oula, je bafouille. Il faut vraiment être axé sur, finalement, pour elle, tout ce qu'elle est en train de faire, une action après l'autre. J'ai parcouru un petit bout du chemin, demain j'ai tel objectif, après-demain j'ai tel objectif. Là je suis freinée, je suis bloquée, etc. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? C'est ne pas se lamenter sur les choses qui n'arriveront pas, qui ne pourront jamais se faire, etc. Mais se dire, je fais progresser les choses petit à petit, jour par jour, jour à jour, jour après jour, voilà, pardon. Voilà, on est en train de dire un petit peu que, voilà, il faut pas qu'elle lâche, hein. Il faut pas qu'elle abandonne, il faut pas qu'elle lâche. De toute manière, avec la carte du conquérant, elle ne lâchera pas, même si elle a peur de se tromper, même si à un moment elle est en boucle, en des idées noires, en se disant « j'y arriverai jamais, ça ne se fera jamais ». Si, les choses vont se faire. Et finalement, tout ce parcours qu'elle aura suivi plutôt, pour arriver à son objectif, ça va lui servir pour la suite, hein, finalement. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, les amis. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous raconter par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé dès maintenant. Je vous ai dit, je répète, si ça ne vous parle pas là tout de suite, ça n'a aucune importance. Vous laissez venir. Surtout, vous gardez de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. Vous prenez de la hauteur. Ce ne sont que des cartes. Gardez en tête que c'est vous qui menez votre vie comme bon vous semble. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions pour vous-même. Hein. N'oubliez jamais ça, qu'on ne fait jamais sa vie en fonction de ce que les cartes racontent. Et on n'attend pas tous les jours de voir si les choses s'avèrent, etc. Non, vous avez regardé aujourd'hui, maintenant vous oubliez tout ça. Et vous vivez, vous laissez faire la vie, les amis. Et vous laissez venir les personnes, les situations. Et quand les choses s'avéreront, c'est là que vous y repenserez. Voilà, chers amis. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais plein de coucous partout où vous êtes aussi, hein, les amis, dans vos belles régions et dans vos beaux pays respectifs. J'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels ou des guidances par signe astrologique. À nouveau, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, au revoir.